Bienvenue dans ce chapitre concernant le droit à l'image. Le droit à l'image. Je suis devant vous. J'ai signé un document donnant droit à l'image, à la protection de mon image. Il est essentiel de se pencher sur justement cet aspect indispensable du droit à l'image. Dans notre société, de plus en plus visuelle, où les images sont omniprésentes, que ce soit dans les médias, les réseaux sociaux ou les environnements professionnels. Donc, ce chapitre vise à vous expliquer ce qu'est le droit à l'image, comment il est protégé et quelles sont les obligations légales et éthiques des professionnels lorsqu'ils utilisent des images de personnes. Le droit à l'image se définit comme un droit de la personnalité qui permet à une personne de contrôler l'utilisation de son image. Deux principes fondamentaux. Le respect de la vie privée. L'image d'une personne est considérée comme une information personnelle et sa diffusion sans consentement peut porter atteinte à sa vie privée. Et le droit à la dignité. L'utilisation de l'image d'une personne doit respecter sa dignité et ne pas la mettre dans une situation embarrassante ou dégradante. Dans ce cours, vous prendrez connaissance du cadre juridique du droit à l'image par le biais de plusieurs textes législatifs et réglementaires, comme le Code civil, l'article 9, ou le Code pénal, l'article 226.1, le RGPD, dont on a précédemment parlé, et également la jurisprudence. La notion de consentement et exception, simplement vous dire qu'en principe, le consentement correspond à l'utilisation de l'image d'une personne et nécessite son consentement explicite. Ce consentement doit être donné librement, de manière éclairée et spécifique pour une finalité précise. Il peut être révoqué à tout moment. Il existe des exceptions où l'utilisation de l'image peut être autorisée sans consentement, notamment l'actualité. La diffusion de l'image de personnes impliquées dans des événements d'actualité peut être justifiée par le droit à l'information. Les personnages publics. Les personnalités publiques peuvent voir leur droit à l'image limité lorsqu'elles sont dans l'exercice de leurs fonctions ou participent à des événements publics. Mais également le droit à la création artistique. L'utilisation de l'image dans le cadre de la création artistique peut être tolérée, sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité de la personne. Je vous laisserai prendre connaissance des obligations des professionnels, identifier les finalités, obtenir les consentements, protéger les images, permettre l'exercice des droits, et également les bonnes pratiques pour le respect du droit à l'image, la sensibilisation et la formation, la transparence, la documentation, l'archivage, l'évaluation des risques et, si besoin, le recours aux experts. Vous trouverez des cas et des exemples concrets. Le cas d'une entreprise de marketing qui souhaite utiliser des photos de ses employés. Le cas d'un établissement scolaire qui, lui, souhaite publier des photos de ses élèves lors de la fête de fin d'année. Le cas d'un journaliste qui couvre une manifestation publique et prend des photos des participants. Le droit à l'image des enfants. La protection de l'image des enfants est particulièrement sensible. Le consentement des parents ou des tuteurs légaux est nécessaire pour toute utilisation de l'image d'un enfant. Les professionnels doivent être particulièrement vigilants pour s'assurer de l'utilisation des images d'enfants et que l'on respecte leur dignité et leur vie privée. Les règles spécifiques dans ce domaine, le consentement parental, une protection accrue et une utilisation restreinte. Vous découvrez également les sanctions en cas de violation du droit à l'image, les sanctions civiles, telles que les dommages et intérêts, les injonctions de cessation, ou les sanctions pénales, telles que les amendes ou les peines d'emprisonnement. Je vous laisse découvrir ce chapitre et je vous donne rendez-vous au chapitre suivant.